Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, la dernière page. Vous voyez, ça fait ceci, ici. Alors là, j'ai pas voulu mater rien de ça parce que, avec le gousset 3 mm ici, j'ai peur que ce soit pas suffisant pour garder l'espace pour les photos aussi. Alors, les gens mettent des photos, puis mettre des petits stickers, des choses comme ça, mais pas plus épais que la photo. Voilà. Alors, la façon que j'ai faite, quand j'ai, après avoir installé mon premier ici, je m'assurais qu'il ne dépasse pas, même 1 mm. Ben là, c'est correct parce que l'autre est à l'intérieur. Alors, qu'il ne dépasse pas le côté ici, puis lui, il se trouve à être collé sur le côté. Alors, j'ai remesuré. J'avais la même largeur ici, comme ça, mais j'ai remesuré ce que j'avais besoin de ici pour garder 1 mm, encore ici, pour que ça ferme bien. Même chose ici. Alors, je les ai fait indépendamment, les deux, pour m'assurer que ce soit la bonne grandeur. Alors, c'est ce que ça donne. Voilà. L'autre côté. Alors là, il y a une chose qu'il faut voir. Alors, je ne sais pas, vous, votre tablette, c'est ceux qui ont fait la tablette. Je ne sais pas si vous avez le même format que moi. Alors là, je me suis dit, avec toute l'épaisseur que j'ai ici, il faut que je vérifie. Alors ça, c'est la tablette, vous vous souvenez. Avec le petit tiroir ici. Puis la petite porte ici. J'aime trop ça. Alors ici, ça, c'est la profondeur de l'album. Pour ce qui est des pages, la hauteur, la largeur, tout ça, ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention pour la profondeur. Alors, vous savez que moi, quand je calcule pour mes pages, je dois doubler la hauteur de mes pages. Alors là, ici, si j'ai ajouté celle que je viens de faire, ok, je n'ai pas fait encore la dernière. Alors, ça mesure. C'est certain que dans les couverts, je vais faire qu'une pochette bois, rien d'autre parce qu'on n'a pas d'espace pour ça. Alors ici, j'ai environ 8 cm, puis l'interaction du dessus ici n'est pas faite encore, puis j'ai 6 mm. Alors, je vais me rendre à 9 cm. Alors ici, moi, je me trouve à avoir 17. Alors, c'est tout juste. J'ai 17,5. C'est tout juste. Comme je vous dis, vu que je ne ferai pas d'interaction dans les couverts qui sont plus que 3 mm, petite pochette boîte de rien du tout. Alors là, on va être capable de récupérer un peu. Mais si je mets mes pages, puis comme je vous disais, je garderai un bon espace entre chacune parce que je veux qu'elles se couchent bien. Alors ici, je suis déjà rendue à 14. OK, 14. Puis, celle ici n'est pas faite. Alors, si j'ajoute un tout petit peu ici, 6 mm, mettons 1 cm. Alors, je suis rendue à 15. Puis, ça veut dire 16 facilement avec les couverts, tout ça. Alors, on arrive juste. Il va me rester 1 cm et demi. Alors, vraiment pas trop. Alors, ici, moi, je ne fais pas le pop-up, mais dans le fond, c'est un pop-up. C'est la page avec les deux volets, la carte fermoire. Et quand on ouvre, on va avoir une petite cascade interactive à l'intérieur. Alors, c'est un pop-up en soi. Mais rien de plus. Pas de rabat avec comme on a fait les autres, avec une interaction sur le dessus, plus le pop-up à l'intérieur. Alors là, on n'aurait pas d'espace pour ça. Puis si vous avez votre tablette est moins profonde que la mienne, bien là, il faudrait avoir regardé. Je vais en parler en avoir parlé dans le dévoilement. Alors peut-être que vous n'allez faire que 3 pages. Je peux faire que 3 pages aussi, c'est pas nécessaire de faire les 4. Choisissez vos préférés, puis vous les faites. Alors voilà, ici, je vais rezoomer. Je voulais que vous voyiez avec la tablette. Bon. Alors là, j'utilise encore des chutes. J'en ai beaucoup, des grands morceaux comme ceci. Au départ, j'en avais fait beaucoup. Hein. J'essaie d'utiliser au maximum. Alors, j'ai 4 morceaux de chutes. Vous allez voir, ils sont trop grands de toute façon. Je vais vous donner une mesure de ce que vous avez besoin. Alors ici, je vais commencer par trouver le centre de ma page. Alors ici, j'ai 16,5, donc ça va être 8 écarts. C'est le centre de ma page. Alors, je vais calculer le centre de ma page ici, la hauteur exacte de ma page. Puis, je me fais, alors, tout juste à l'intérieur du centre. J'aime quand ça ne se croise pas. Même, je vais laisser 1 mm ou 2 mm à l'écart, alors à gauche de la marque du centre pour le rabat de gauche. Et puis, 1 ou 2 mm à droite de la marque du centre pour le rabat de droite. Alors, je me fais une marque ici pour ce qui est de... Ça va probablement être la même chose. Oui. Alors, pour faire la ligne de pliure. Alors, je vais faire la ligne de pliure. Puis, je vais aussi en profiter pour couper la longueur que je viens de calculer. Alors, ma marque de la hauteur de la page, je vais couper ça tout de suite. Comme ceci. Voilà, j'ai ça ici.
Puis, je vais me faire un gousset de 3 mm du côté de la bande de collage ici. Alors, j'ajoute un autre 3 mm ici. Oh. Le papier est tellement épais que c'est difficile à faire des lignes de pliure. Alors, j'ai mes deux goussets de 3 mm. Okay. Il y en a qui est peut-être un petit peu plus, mais c'est correct. Voilà. Ensuite, alors encore ici, j'ai un papier. Je mesure environ, encore ici, peut-être 3 mm plus court, question que le petit volet ici soit plus court que le rabat. Alors, je calcule un bon 3 mm. Je me fais une marque ici. Lui aussi, il va avoir un gousset et une bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, j'aime bien la faire plus basse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper exactement la hauteur des pages, encore ici. Alors, deux morceaux, encore avec la même hauteur des pages. Comme ceci. Puis, je fais mon gousset sur ma marque que je me suis faite. Je vais vous donner les mesures que ça me donne, mais comme je dis toujours, ça dépend toujours du format de votre album. Peut-être que vous avez fait un autre format que le mien. OK. C'est mes marques. Je vais rajouter un gousset de 3 mm côté bande de collage. Alors, pas côté 4, côté ici. Même chose ici. Ensuite, on va se faire une bande de collage et un gousset de 3 mm en bas aussi. Alors, comme ceci, ici. Je vais vous donner les mesures. Alors, lui, je vais le mettre comme ceci. Alors, j'ai 7. Comme ceci. Alors, ça donne ça. OK? Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai ma carte du centre. Un gousset de 3 mm, la bande de collage. Ici, en bas, gousset de 3 mm, bande de collage. Même chose les deux. Je les ai fait en opposé parce que quand je plie, j'aime bien plier côté montagne. Et puis, si j'ai fait la même chose les deux, vu qu'il y en a un qu'il faut qu'il soit plié de l'autre côté, ben, je me trouve à plier du côté des vallées, ce que j'aime moins. Alors, je les ai fait en opposé comme ça, mais ce n'est pas une obligation à faire. OK. Alors là, on va commencer par installer nos deux premiers, les deux volets principaux. Alors, on va biseauter ici. Ma bande de collage est très large. Ce n'est pas nécessaire que ça soit aussi large, mais je vais la laisser quand même. Alors, on plie les deux goussets, comme ceci. On plie un petit peu plus que 90 degrés. Ça se plie bien. Même chose ici. Comme ici. Puis comme ici. Même chose ici. Parfait. Alors, je m'assure que je suis bien de la bonne longueur. Oui. Alors, je mets de la colle ici, tout le long. Comme je vous dis, votre bande de collage n'est pas nécessaire qu'elle soit aussi grande. Je vais la faire grande parce que je trouve que ça fait moins une bosse sur les côtés des pages. Je ne fais pas exprès pour les faire grandes, mais quand je l'ai, je ne l'enlève pas. Alors, tout juste sur le côté ici, et ici. Vous voyez, tout juste le long ici. J'arrive juste en haut, en bas. Parfait. Habituellement, j'aime bien plier le gousset sous mes doigts pour bien l'installer, mais là, mon papier est tellement épais que j'ai peur que ça le fasse craquer. Alors, on presse tout ça ici à l'intérieur. On va installer le deuxième, même chose. Alors, bien égal sur le côté, égal en haut, en bas. Puis, idéalement, bien égal avec l'autre volet. Alors, si jamais il y a une petite différence, il faut faire attention parce que parfois, c'est juste le gousset qui fait que c'est pas égal. Vous voyez, ça fait ça ici. Alors, il faut faire attention que votre gousset soit bien perpendiculaire quand vous mesurez, que les deux soient égaux. Comme ça. En plus, quand vous avez des bandes de collage très larges, c'est à peu près impossible d'avoir une page qui, quand vous l'ouvrez comme ça, que le rabat soit comme ça. Ça veut dire que vous auriez collé trop, pas égal, pas droit. Alors, quand la bande de collage est large comme ça, c'est impossible d'avoir pas droit.
Alors, c'est une autre bonne raison pour faire les bandes de collage larges comme ça. Alors, c'est ce que ça nous donne pour tout de suite. Alors, moi, je vais remettre mes flèches ici parce que j'ai déjà fait l'erreur de poser mes autres. Et puis, je ne voudrais pas que ça m'arrive encore. Alors, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a le rectangle du milieu. On a les goussets et la couture en haut et en bas. C'est-à-dire sur le côté et en bas. Alors, il faut enlever tous les petits carrés qui restent à part ce que je viens de vous nommer. Alors, vous voyez, il ne reste que ça. Même chose de l'autre côté. Là, ce que vous allez faire, vous allez les mettre face à face comme ceci. Alors là, vous enlignez bien le coin ici. Vous allez regarder si vos lignes de pliure sont vraiment bien vis-à-vis. Et en haut et sur le côté. Si c'est le cas, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tenir ça bien droit. Puis, vous allez couper une diagonale. Moi, je me laisse un petit peu d'espace et en haut et en bas. Pour que ça fasse plus joli. Ça donne ça. OK, on est deux comme ça. Parfait. C'est ça. Alors, on va tout plier ça. Ici, en principe, on ne devrait pas avoir à biseauter parce qu'on devrait être plus petit que notre rabat. Est-ce qu'on va le coller? Mais si jamais vous arrivez un petit peu juste, allez biseauter la couture qui est la bande de collage qui est proche. Alors, ce que je fais, c'est que je vais plier le rabat du côté en premier. Alors, vous voyez, dans ce sens-ci. Puis, je vais coller celui-ci par-dessus. Alors, ici, je vais un tout petit peu biseauter comme ça. Alors, c'est important de plier le rabat du côté en premier parce que quand vous allez arriver avec une carte, quelque chose qui va entrer à l'intérieur, ça va suivre le rabat ici, puis ça va glisser jusqu'en bas. Tandis que si vous avez le rabat d'en bas en premier et celui de par-dessus, ça va arriver ici, puis ça va buter. Alors, bien important, toujours avoir le rabat de côté, à moins que vous ayez une carte qui va sur le côté, là c'est autre chose. Mais dans ce cas-ci, ici, puis ici on doit faire un bel angle de 90 degrés. On doit s'assurer qu'ici aussi c'est 90 degrés et ici aussi. Pour que ce soit bien droit. Alors, je vais attendre un petit peu. Je vais mettre un petit outil dessous pour pouvoir presser avec mes doigts. Coller. Alors, bien angle de 90 degrés ici. C'est beaucoup de précision, mais ça vaut la peine parce qu'après, ça vous donne un beau rendu. OK. C'est la même chose de l'autre côté. Alors, attention, si vous avez plié d'un côté, comme ceci. L'autre, il faut qu'il soit comme ceci. OK? Alors, vous allez plier comme ça. Il ne faut pas faire les deux pliés dans le même sens, parce que vous allez avoir deux pochettes en triangle dans le même sens, ça ne fonctionne pas. Alors, encore ici, je vais plier. C'est sûr que ça plie bien. Alors, le gousset du côté, je mets de la colle ici. Puis, je vais rabattre celui-ci. Je fais un bel angle de 90 degrés ici, sur le coin. Je m'assure que mon angle de 90 degrés en haut ici et ici à gauche. Même chose. Je suis bien au fond. Parfait. Mettre quelque chose dessous pour presser, pour que mon pressage soit efficace. Oh, voilà. Les deux, ça ne colle pas. Comme ceci. Ici, comme ça. Comme ceci. Alors, ça me donne deux pochettes comme ceci. Alors, on va les installer ici. Alors, moi, je n'avais pas arrondi mes coins. J'attendais de savoir si ma pochette serait trop large pour arrondir le coin. Alors, ici, je pense que je peux les arrondir un tout petit peu, tout juste la petite pointe. Puis en haut, c'est certain qu'on peut arrondir au complet. Même qu'on devrait arrondir au complet parce que, au complet, je veux dire jusqu'au fond de mon petit outil pour arrondir les coins parce que on veut faire un beau rond, pas que ça se brise à la longue. Alors là, je mets la colle partout. Ici. Puis, je vais l'installer. Excusez, l'installer ici. Alors, bien égal en bas. Ici, avec votre angle de 90 degrés. Même chose ici, sur le côté. Assurez-vous votre angle est bien 90 degrés. Si vous voyez qu'il est à l'intérieur, prenez votre règle. Vous allez le pousser un petit peu. Profitez pour presser. Ici, il est beau. Parfait. Je vais prendre mon gros plioir. C'est tout ça à l'intérieur.
plus efficace, jusqu'au coin. Alors, je vais faire la même chose ici tout à l'heure. Ensuite, il me reste à faire la carte qui va aller à l'intérieur. Alors, je prends une feuille neuve. Alors, idéalement, j'aime mieux avoir un peu plus étroit que la page. Alors, je me garde peut-être 1,5 cm plus étroit que la page. Comme ceci. Je prends le plus long possible. Là, je vais regarder. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le centre. Alors, le centre ici est ici. Mais je ne vais pas plier là. Alors, je vais plier environ, je dirais, 1 cm plus bas. Alors, 3/10 de pouce plus bas. Je vais plier ici. Ça, c'est pour avoir la carte qui est décalée avec différents niveaux. Je vais ajouter un 3e niveau aussi. Alors, je fais ma ligne ici. Okay, ça se trouve être la ligne de base. Si j'efface mes marques et je plie, alors vous voyez que vous avez une carte qui est plus longue que l'autre, c'est parfait. Ici, moi, je vais me faire une ligne de pliure sur le rabat qui est sur le dessus, le plus court. Ici, à peu près, pour faire un rabat. J'aime bien faire ça sur mes cartes. Alors, je me fais une ligne à peu près là. Comme ceci, bien droit. Parfait. Ici, ici. Vous voyez, ça donne ça. Parfait. On va mettre de la colle ici et ici. On va coller ça ensemble. Puis à craquer ici. Ensuite, je prends mon poinçon 5 mm. Alors, je vais tenter de trouver le centre ici. Puis, je vais aller pas tout à fait au fond de mon poinçon. Alors, un petit peu moins qu'au fond, puis au centre. C'est dur parce que j'ai 2 fois 300 grammes. Même chose de l'autre côté. Alors, pas tout à fait au fond. Je retire un petit peu. Puis, je me mets bien centré. Ça, c'est important de faire ça à cette étape-ci. Parce que si vous attendez d'avoir tout maté, ça va être beaucoup trop épais. Vous n'arriverez à rien. Alors, voilà, ça, c'est ça. Ensuite, je vais me prendre une autre feuille. Là, j'ai pas assez large. Je vais être obligée de prendre une feuille au complet. Alors, je vais prendre la même largeur. Là, je vais prendre dans ce sens-ci. Je vais en avoir suffisamment large. Ça va me faire une plus belle chute. Alors, même largeur, je vais couper. Ça, je vais m'assurer que ça soit bien collé. Sinon, je peux aller reporter de la colle. Alors là, la distance qu'on a entre le niveau 1 et 2 de la carte, des cartes, on va avoir la même distance en bas. Alors, ça veut dire que je me fais une marque en haut ici. Alors, j'ai la même distance ici que ici. Je me fais une petite marque ici. Et puis, je me laisse un gousset d'environ 1 cm. Je vais couper sur ma dernière marque. Faire une ligne de pliure sur la marque que je me suis faite ici. Puis, je vais m'ajouter un petit gousset de 2 mm. Comme ceci. Alors, ça, c'est une façon de faire. J'ai déjà montré l'autre. J'ai décidé de montrer celle-ci. J'ai déjà montré celle-ci aussi, mais bon. Alors là, on va biseauter les petits coins. On va tout plier ça dans le même sens. Alors, vu que j'ai 2 mm, je vais aller accentuer avec mon plioir. Parce que je n'arriverai pas à le plier sinon. Ça. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller l'installer ici et coller que le rabat sur le dessus. Alors, quand vous ouvrez ici, vous avez une carte comme ceci. Et quand vous ouvrez comme ceci, vous avez toute la carte. C'est important de ne pas coller à l'intérieur ici. Tout juste la bande de collage qui est ici. Alors, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. C'est rare. Pas souvent. Puis, je vais placer ici bien droit sur les côtés. Je m'assure d'avoir mon espace ici. Puis, alors, vous voyez le petit gousset de 2 mm, c'était pour qu'on puisse emballer le papier qui est ici. Alors, bien droit. Là, vous allez coller comme ça par-dessus. Vous allez pouvoir presser maintenant. Alors là, avec mon poinçon, je vais juste presser ici avant, un petit peu. Je vais l'enlever parce qu'elle était à peu près 1/4 de millimètre, un petit peu trop décalée. Je vais vraiment la reprendre. Je la mets à l'intérieur, sinon on risque de ne pas être droit. Comme ceci, en haut. Ceci. Petit décalage ici. Là.
c'est mieux, je crois. Je represse. Je vais vérifier. Ici, parfait. Ici, s'il y a de l'excédent de colle, il faut l'enlever. Sinon, ça va briser votre... Ça, c'est tout bien pressé. Alors là, je vais aller refaire le trou. Parce que là, j'ai empiété un petit peu. Si votre bande de collage est plus large, je vais peut-être empiéter plus. Alors, je refais mon trou. Ici. Vous voyez comment c'est épais, hein? Puis ensuite, quand ça va être le temps de mater, vous devez absolument... Alors, quand vous allez mater ici, la petite bande, vous allez refaire les trous. Vous allez avoir l'indication derrière, à savoir où est-ce qu'ils sont. Vous refaites les trous au même endroit. Et puis, si vous voulez mater ici, ce qui n'est pas nécessaire dans notre cas parce que la couture, la bande de collage est ici, n'est plus à l'intérieur comme avant, comme je fais parfois. Alors, à ce moment-là, si vous voulez mater l'intérieur, vous allez vous servir du trou que vous avez fait à l'extérieur pour aller vous guider, pour refaire le trou au même endroit. Puis moi, j'aime bien, vous savez, je passe un morceau de tulle et puis je fais une boucle, etc. Parfois, j'aime me mettre une petite ficelle avec une breloque. Là, j'arrondis tous les coins. Alors, je vais certainement faire quelque chose de joli ici. Ici, je vais mater que les espaces ici pour ne pas ajouter trop d'épaisseur. Et puis ça va se trouver à entrer. Alors, quand je vais avoir installé cette pochette ici, ça se trouve à entrer ici. Puis ça ferme les rabats. Vous voyez, il ne s'ouvre plus. Alors, ça, c'est ce qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Pour le matage ici, alors, vous pouvez aller jusqu'au fond ici, jusqu'au fond. Et puis, vous gardez 1 mm, 1 mm. Puis ici, pour le rectangle, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer. Supposons que je prends, je vais regarder si je peux choisir un papier qui est bien joli. Je vais prendre ça ici. Alors ici, je vais calculer la hauteur. Je vais faire rapidement. Jusqu'en ici. Bon. Alors ça, je vais avoir suffisamment pour faire, peut-être pas non plus, faire les deux. J'aimerais bien avoir un papier que je peux utiliser pour les deux parce que ça permet de faire une image interrompue. Tiens, je vais prendre celle-ci. Pas pris encore celle-là. Bon, alors là, j'ai mon image ici. Là, je vais prendre l'oiseau, puis il va être un petit peu interrompu. Alors, la façon de faire, vous avez ici, j'ai ma pochette. Alors, je vais prendre le sujet que je veux avoir sur mon papier. Alors là, je vais calculer, je vais placer mon papier à 1 mm que je laisse de papier de base à droite et en bas. Puis, je vais me faire une marque à 1 mm du haut. Je vais couper ça. Je vais en profiter pour couper toute la longueur parce que je vais avoir besoin pour l'autre côté. Et puis, j'ai ma marque ici. Je vais vérifier si c'est bien ça. Parfois, je ne suis pas certaine. Parfois, c'est des... D'ailleurs, je ne l'avais pas fait, je pense. Parfois, c'est des marques dans le dessin, puis ça nous porte à confusion. Alors là, vous allez couper la largeur exacte. Alors, vous pouvez avoir le triangle, un rectangle, qui fait la hauteur et la largeur de votre pochette. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de bien l'installer comme si vous la colliez. Alors, toujours avec votre 1 mm tout le tour, comme ceci, et comme ceci. Puis là, vous trouvez avoir la pointe ici. Alors, tout juste à 1 mm de la pointe sur le papier design, vous faites une marque. Même chose en haut ici. Vous voyez la petite pointe? On voit la pointe de papier uni. Je me fais une marque ici. Je fais la même chose en haut. On voit un petit peu, il ne faut pas que je déplace rien. On voit un petit peu le papier uni derrière. Je me fais une marque à 1 mm à l'intérieur. Tout ce qui me reste à faire, c'est de réunir ces deux coupes-là. Alors, les deux points. Alors, ce que je fais, c'est que je mets ma marque sous mon fil de métal. Je vais entrer la lame tout juste 1 mm, même pas. Là, je vais aller enligner sur mon fil de métal l'autre marque. Il me reste juste à faire ça. J'ai coupé l'oiseau. Et ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer ici. Alors, je peux faire l'image interrompue dans le fond de ma pochette et puis avoir mon petit oiseau ici. C'est probablement ce que je vais faire. Puis j'ajoute quelque chose en haut. Voilà. Alors, je vais avoir mon petit oiseau ici. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous allez avoir votre rectangle. Vous faites votre marque ici et ici. Vous coupez d'une place à l'autre. Vous ancrez tout ça, puis vous pouvez coller. Puis ensuite, bien, vous pouvez ajouter des petites choses. Parfois, je les fais en plusieurs morceaux, alors beaucoup de petites choses, mais c'est beaucoup de travail. Alors, quand j'ai une belle image comme ça, j'en profite, je l'utilise au complet. Je mettrai peut-être quelques petites perles en haut, quelque chose comme ça.
Alors voilà, je termine tout ça. Et puis, je vous reviens demain. Ça va être la dernière des pages. Alors, on va faire une cascade interactive ici. J'en ai fait souvent. Alors, je vais vous en faire une ici encore. Et puis, ça va être celle à tirette. Okay. Voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. À demain. Merci. Bye bye.